c'est fini. On a eu droit aux 2 derniers épisodes de cette partie 2 de la guerre sanglante millénaire et forcé de constater que tout le budget est parti dans ces 2 épisodes et pour le coup c'était vraiment incroyable. Très clairement, ces 2 épisodes sont des sans faute et on va en discuter tous ensemble. Donc installe-toi, prépare-toi, abonne-toi. Oui je sais ça fait beaucoup, car on va parler de cet épisode 25. Générique. Alors évidemment oui, une review pour chaque épisode, faut faire grimper les stats. Et il faut que je le dise, vous l'avez vu au titre, mais c'est tellement voyant en même temps. Cet épisode 25, je me suis demandé si je regardais Bleach ou JoJo's Bizarre Adventure, qui est mon animé préféré. Déjà, quand tu te penches sur le nom des Schrifts qu'ont les Sternritter, bah c'est des blasts qui s'apparenteraient à ceux de Stand. En plus des pouvoirs qui sont tirés par les cheveux, Iwatch qui récite une sorte d'incantation. Si vous me dites qu'à ce moment-là il s'est pas métamorphosé en Père Pucci, bah je vous dirais d'aller chez l'opticien. Franchement, c'était un super épisode, très bon moment passé devant. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai manque de mise en scène dans tout ce qui est moment explicatif. Quand Naklevar explique ses capacités, justement, ça aurait été vraiment cool d'avoir une petite mise en scène à la JoJo afin d'appuyer et de faire ressentir à Nimaya le danger que représente son pouvoir. Et si je devais attribuer, on va dire, une sorte de mauvais point à ces 2 derniers épisodes, c'est qu'on a sous-exploité cette membre de la Division 0 là, la grosse, qui au final devient bonne, mais qui est quand même... Enfin voilà, elle se contentait de faire des cages, enfin voilà, on n'a pas appris énormément de choses sur elle et c'est quand même dommage, ça reste un membre de la Division 0, on aurait pu faire quelque chose d'intéressant. On voit le frère de Yoruichi, j'ai cru que c'était Ngaji, mais ouais, va-t-il intervenir ? Peut-être. Kisuke Urahara est-il méchant ? Peut-être. Parce que oui, dès le début de l'épisode, on voit les Vizard qui décidément ne servent à rien dans cette partie, parler à Urahara et lui demander ce qu'il a vraiment en tête, si tout ce qu'il fait est vraiment pour le bien du Ceretei. Spoiler, non. Donc là, forcément, la première réaction c'est « Ah le bâtard, qu'est-ce qui mijote ?» Bon, c'est toujours pas. Et la Giselle là, mon dieu mais quelle scène dégueulasse. On la voit graille Bambietta, au début on pourrait penser à autre chose, on voit son cadavre avec ses yeux qui ne regardent même plus dans la même direction. Ah vraiment, on est sur une scène ignoble. Également, on a une scène post-générique assez intrigante pour le coup. On revoit enfin Ukitake, je pense qu'on est beaucoup à s'être demandé s'il était mort, et il parle d'un Kamikage, Kage qui veut dire en japonais ombre, et l'ombre de Ukitake qui prend une forme bizarre. Il y a du suspense, là je suis intrigué, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. Cet épisode, en vrai de vrai, c'est que de la bagarre. Mais bordel, qu'est-ce que c'est appréciable. On a là et de loin les meilleurs combats de cette partie 2. Ces séquences où Ichibe dessine des kanji avec son zanpakuto, putain mais qu'est-ce que c'est stylé. Rien qu'avec ça tu captes que le personnage impose. Le type lui envoie des mains géantes dans la gueule et comme il passe son temps à l'appeler gamin, en fait lorsqu'il utilise cette attaque c'est un peu comme s'il mettait la fessée à Iwatch. Bon là vous me prenez sans doute pour un mec chelou mais avouez que c'est pas dénué de sens. Il se fait propulser et pour stopper sa chute il utilise ses propres flèches qui le repoussent. Et ça, je suis désolé mais encore une fois, c'est JoJo. C'est excellent, c'est ingénieux. En parallèle, on suit aussi les combats des autres membres de la division ainsi que de Jugram et Ishida. Et c'est la même chose, c'est du bon combat. Bon, Ishida en vrai, il démontre pas de capacité extraordinaire, du moins pour l'instant. Il se contente de tirer des flèches d'énergie. Bon, par contre à côté, il y a Kirinji face à Jugram. Et bordel, mais quelle démonstration technique! Le second du roi se retrouve acculé et se fait laver. Pour un personnage qu'on estimait beaucoup au vu de son rang, bah c'est une déception, pour ne pas dire que c'est une fraude. Bon, et à présent j'y viens, les capacités de Naklevar. Encore une fois, je suis désolé, mais rien que le nom, The Death Dealing, et le pouvoir en lui-même, qui lui permet de modifier la dose létale de n'importe quelle substance et de l'administrer à n'importe qui. Là, en l'occurrence, il va agir sur le sang de Nimaya et ça va partir dans un délire. Ouais, toi tu fais 60 kilos, il faut donc à peu près 1,2 millilitres par sang, nanana. Un truc du genre, tu vois. Et ça, c'est du JoJo tout craché, bordel. Je suis désolé, je le répète depuis le début de la vidéo, mais c'est ça. Alors, le roi l'aurait choisi parce que le type apparemment est incapable de crever. Ok. Mais si tu es mauvais au combat, que tu crèves ou pas, qu'est-ce que ça change? Parce qu'en réalité, dans cet épisode, Naklevar ne va pas faire de démonstration de force notable, en fait on voit même qu'il est pas spécialement motivé à combattre, et j'avoue avoir du mal à cerner le type parce que lors de sa première apparition, il avait une attitude totalement différente. Juste son pouvoir est montré, et se fera très vite contrer par la source rouge de Kirinji qui remplace le sang perdu. Une demi-seconde plus tard, bye bye Naklevar, c'était rapide. Et faut en parler, du pouvoir Ichibe. Que c'est génial. On sait que c'est lui qui a donné un nom à toute chose, et justement que ce soit lui-même qui soit capable de le reprendre, c'est limite si ce n'est pas une représentation divine à lui tout seul. Ce genre de pouvoir qui n'est pas basé sur la force mais plutôt sur la modification de la réalité, déjà c'est du JoJo, mais c'est tellement plus effrayant. Imaginez un mec qui soit capable de réécrire la réalité, c'est bien plus effrayant que de voir un mec péter un building. Le bras de Iwatch devient un brr, ça fait du rap dans la division 0 apparemment. Il voit alors la force de son bras divisée par 2. Et lorsque vraiment on pensait qu'Ichibe allait l'achever, il active l'Ausva
Baolem. Avec ce son de cloche qui retentit comme si le jugement dernier allait s'abattre sur le monde, tous les Quincy jugés inutiles se font absorber leur pouvoir. Et voir à quel point ils se rendent compte qu'ils ont été utilisés, qu'ils ne valent rien aux yeux de leur souverain, et bah je me suis dit qu'en fait finalement les Quincy ils sont pas si patriotes que ça. Parce que dans les histoires en général, quand ce genre d'événement arrive, le serviteur est heureux de donner sa vie pour le roi. Or là on nous montre le contraire, on pourrait même dire qu'on assiste à une rébellion. Les Quincy étaient-ils soumis, sans libre arbitre? Il y a de quoi se poser ces questions. Tous les membres de la garde royale se relèvent avec leur vol Standish. L'épisode 26 n'y manque pas, c'est une véritable dinguerie. Mais la suite au prochain épisode. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 25, la conclusion se fera lors de l'épisode 26 et lors de la vidéo bilan qui va sortir incessamment sous peu. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama et moi je vous dis sayonara.